Nous sommes en 1975. Une révolution se prépare, non pas dans les rues, mais dans les garages et les ateliers. Une nouvelle génération de bricoleurs, appelés hackers, crée un outil qui va changer le monde, l'ordinateur personnel. Avant cela, les ordinateurs étaient des mastodontes, cachés dans des laboratoires et contrôlés par une poignée de privilégiés. L'ordinateur personnel promet de démocratiser l'informatique en mettant la puissance de cette technologie entre les mains du grand public. L'idée était radicale. Un ordinateur suffisamment petit pour tenir sur un bureau, suffisamment abordable pour être possédé par des particuliers et suffisamment simple pour être utilisé par n'importe qui. Une vision accueillie avec scepticisme par beaucoup, mais défendue par quelques passionnés qui voyaient son potentiel pour autonomiser les individus et transformer la société. Voici l'histoire de la façon dont leur vision est devenue réalité, transformant notre façon de travailler, de jouer, de communiquer et de vivre. L'Altair 880, un assemblage rudimentaire de circuits et de voyants lumineux vendus en kit, est largement considéré comme le premier ordinateur personnel à succès commercial. Lancé en 1975, il a captivé l'imagination des amateurs et des entrepreneurs en herbe, stimulant l'imagination de futurs géants de la technologie comme Bill Gates et Paul Allen. Gates et Allen ont vu le potentiel de cette technologie naissante, en écrivant notamment un interpréteur du langage de programmation BASIC pour l'Altair, une initiative qui allait jeter les bases de Microsoft. L'Apple II, arrivé en 1977, a fait un bond en avant significatif. Enveloppé dans une élégante coque en plastique et doté de graphismes en couleur, il était plus convivial que ses prédécesseurs. L'Apple II, fruit de l'imagination de Steve Jobs et Steve Wozniak, est devenu le symbole de la révolution naissante de l'ordinateur personnel. Il a introduit l'informatique dans les foyers et les écoles, ouvrant la voie aux appareils conviviaux sur lesquels nous comptons aujourd'hui. Les années 1980 ont été marquées par une évolution spectaculaire du PC. L'entrée d'IBM sur le marché en 1981 avec son IBM PC a légitimé la technologie pour les entreprises, conduisant à son adoption généralisée. L'introduction de l'interface utilisateur graphique, popularisée par le Macintosh d'Apple en 1984, a remplacé les lignes de commande obscures par des icônes et des fenêtres intuitives, rendant les ordinateurs accessibles à un public beaucoup plus large. Le développement du World Wide Web au début des années 1990 a marqué un autre tournant. Internet a transformé le PC d'un appareil autonome en une passerelle vers un vaste monde interconnecté, changeant à jamais la communication, l'accès à l'information et le commerce. Aujourd'hui, les PC ont évolué pour devenir des ordinateurs portables élégants, des stations de travail puissantes et des tablettes ultra portables. Ils sont devenus des outils indispensables pour le travail, l'éducation, le divertissement et la communication. Le chemin parcouru depuis ces premières machines rudimentaires jusqu'aux appareils sophistiqués que nous utilisons aujourd'hui témoigne de la puissance de l'ingéniosité humaine et de la poursuite incessante de l'innovation. Bien que la forme et la fonction des ordinateurs personnels aient considérablement évolué, les composants fondamentaux restent remarquablement similaires. Au cœur de chaque PC se trouve l'unité centrale de traitement, le cerveau chargé d'exécuter les instructions. Le processeur travaille en tandem avec la mémoire vive, RAM, qui fournit un stockage temporaire pour les données et les programmes activement utilisés. Le stockage à long terme est assuré par des disques durs ou des disques SSD qui stockent le système d'exploitation, les applications et les fichiers de l'utilisateur. La carte mère agit comme le système nerveux central, connectant tous ces composants et permettant la communication entre eux. Les périphériques, tels que l'écran, le clavier, la souris et l'imprimante, constituent l'interface entre l'utilisateur et la machine. Comprendre ces composants de base permet de démystifier le fonctionnement interne de l'omniprésent ordinateur personnel.